Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne C'est Pêche Addict. Alors aujourd'hui, comme on a pu le voir avant, j'ai commencé déjà à sonder avant de m'installer. Ça fait partie vraiment de cette particularité de ce parcours, un contre-canal du Rhône, sur lequel ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas venu y pêcher. Donc je ne sais pas du tout comment va réagir le parcours. On est sur des températures clémentes, 11-12 degrés ce matin, un petit soleil qui commence à se lever. On n'est pas trop mal. Donc je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté aujourd'hui avec, comme on va pouvoir le voir, une amorce 50% terre, 50% amorce. Je vais vous l'expliquer juste après. Et puis surtout, des lignes, une à passer et une un peu plus brutale, avec une amorce noire, vraiment pas faire de bruit. Ça va être l'objectif aujourd'hui, d'essayer d'attraper un peu des poissons, de voir l'activité et surtout d'être le plus performant possible. Allez, c'est parti. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait les amis, c'est super sympa. Merci des messages que je reçois également. Et puis j'ai envie de dire, allez, c'est parti pour la pêche. Let's go. Alors les amis, en ce qui concerne l'amorce aujourd'hui, on va faire du 50-50, c'est-à-dire 2 kg d'amorce. Donc une amorce composée un peu de fish meal, vraiment 200 g de fish meal, vraiment pour apporter ce côté nutritif. Une amorce assez sombre, forcément. Et puis quelque chose qui va travailler rapidement, avec une base, je veux dire, classique. Je ne me suis pas vraiment pris la tête là-dessus. Et de la terre, donc que j'ai été préalablement ramassé. Une terre assez marron, mais très collante. Ce qui va me permettre justement de bien descendre les boules d'amorce, surtout à la coupelle. Et le petit truc que je rajoute surtout l'hiver, comme je vous ai déjà montré sur ma précédente vidéo au filaire, vraiment de la chapelure assez grossière que je vais peut-être rajouter à la fin, vraiment pour donner un côté aération un peu à l'amorce et surtout d'aller chercher justement d'avoir des particules qui vont remonter, qui vont être assez souples et qui vont pouvoir aller chercher quelques poissons dans la couche d'eau, tout simplement. Parce que bon, même si je pêche tout seul, il va falloir essayer de récupérer les poissons sur une zone qui n'est pas très large. Donc sur les côtés, il va falloir faire peut-être un appel. Donc une amorce 50%, amorce 50% terre. Rien de compliqué. Allez, je vais mouiller tout ça et puis après, on passera à la pêche. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on est sur un site sur lequel je vais faire très attention à la discrétion. Donc amorçage à la coupelle, une amorce noire. Je vais essayer de mettre vraiment toutes les chances de mon côté. Et surtout, comme on peut le voir, pas de batteur. Et là, sur ces parcours-là, je fais vraiment attention. Il y en a qui me posent la question, Seb, pourquoi tu n'utilises pas le batteur? Sur ces parcours-là, personnellement, je pense que c'est vraiment quelque chose de négatif. On fait vraiment fuir le poisson, donc on fait attention à ne pas faire de bruit en claquant les portes des portières, le véhicule étant juste au-dessus. Ça aussi, c'est des points sur lesquels je fais très attention sur ce type de parcours. Donc l'amorce finit de gonfler. Je vais vous présenter les èches qui viennent de chez APA à domicile. Merci encore à Philippe. Des èches sur lesquelles je ne me suis vraiment pas pris la tête. Un peu de Gozer Ruby, quelque chose de simple. Après, des Pinky orange fluo. Alors certains me disent, mais pourquoi tu prends des oranges fluo? C'est vraiment pas naturel. J'aime bien parce qu'on peut voir que ça fait vraiment un contraste entre l'amorce et ces Pinky orange fluo. Voilà, ça fait vraiment une tache et je me suis aperçu que certains poissons aimaient ça. Donc après, c'est mon avis personnel. On verra si ça déclenche des touches. Quelques petits terreaux à l'hameçon et quelques pinky rouges. Voilà, des petits pinky rouges également congelés que je vais mettre dans l'amorce à l'amorçage. Et comme on peut le voir sur le côté, j'y crois parce que comme vous le savez, j'adore pêcher les gardons. Donc une petite boîte de chenille qui va peut-être me permettre de déclencher des touches. Affaire à suivre, en tout cas, j'espère faire du gardon aujourd'hui. Objectif gardon, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est pareil, hein, il ne faut pas avoir peur de se lever. Il y a des moments de la station. Tout le monde pense que c'est... on est assis et puis c'est tout. Non. Donc pour pas faire de bruit, on essaye de respecter tout ça, c'est-à-dire de déposer délicatement l'amorce. Voilà. Et après de se lever pour éviter de faire toucher la coupelle avec l'eau.
faire des vibrations qui sont néfastes. En tout cas, moi je le vois comme ça. Donc je mets des belles boules quand même, je vais en mettre 6. Et puis j'espère qu'il y aura un peu de poisson. Donc faut pas se précipiter, l'amorçage, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il conditionne aussi la réussite de votre pêche. Donc un petit repère visuel en face. Voilà. Hop, dépose tout doucement. Et on évite de faire claquer la coupelle dans l'eau. Allez, début de la pêche. Donc je vais commencer avec la petite ligne à gardon, avec un peu de bannière. Voilà, pour voir si j'ai quelques touches dans les premières minutes, on va dire, mais je doute que ça aille comme ça. Donc pour l'instant une ligne qui est assez légère, qui passe très très bien, à ras du fond. Je veux dire quelque chose de... Ah. Ça accroche un petit peu, pourtant j'ai bien sondé, donc vous voyez comme quoi c'est pas évident. Je vais essayer de faire très attention à ça, mais je pense que ça va être assez compliqué sur ça. Je vais passer à 13 mètres, j'ai sondé comme on a pu le voir avant d'installer la station, et on a quelques herbes, j'ai fait quelques passes à vide pour voir si ça accroche, après en laissant la sonde par terre, mais on voit qu'il y a quand même quelques herbes, donc il va falloir jouer avec ça, regarder où sont les accros, et puis gérer la descente de la ligne par rapport à ça. Allez, on va se concentrer, je vais essayer de voir un petit peu comment le parcours réagit, et puis après on essaiera de s'adapter. Voilà, je rajoute un peu d'attractivité les amis. Au départ, je vais pas ouvrir la boîte de chenille dès le départ, je vais attendre quand même quelques touches. Donc j'agrène vraiment quelques petits gozaires, on va dire, quelques gozaires rubis pour voir un petit peu. Il y a des bulles derrière déjà, je vois, ouais, des très belles bulles derrière. Donc ça c'est un bon signe déjà. J'ai vu un beau chapelet de bulles juste derrière mon amorçage. Donc on va pas se précipiter. Là j'ai mis le flotteur plat avec un petit gozaire, quelque chose d'assez discret. Et puis on va voir si ça paye. Je viens de voir une belle chasse de l'autre côté. Pour l'instant, toujours pas de touche après un petit 10 minutes de pêche. J'ai essayé de mettre un vraiment tout petit terreau pour voir si ça pouvait attiser un éventuel poisson, mais pour l'instant ça a l'air d'être très compliqué. On va pas désespérer, ça commence là, ça commence tout juste, mais voilà, ça chasse un petit peu. Oh, belle touche. Voilà, oh, il fallait que je le dise les amis. Superbe, en direct. Bon voilà. Un petit terreau, un petit gozaire. C'est un beau poisson, donc on va faire attention. On va se lever même parce que voilà, c'est toujours bien de se lever avec les herbes au bord. Je suis pas monté, pas parce que j'ai un flotteur plat que je suis monté comme un fou. Et c'est un très beau poisson, donc on va prendre le temps. Je pense à un carassin ou une brème. Une belle brème, un carassin. De quoi les petits terreaux, hein. Magnifique, pris au bord, hein. Vraiment pris au bord. Hop là. Oh, décroché, vous voyez, je vous l'avais dit, pris au bord. Oh, j'ai de la chance. Voilà. Très très beau carassin. Vraiment pris au bord les amis. Je vais vous montrer. Bon, celui-là il est vraiment magnifique. Ça c'est. Ils sont pas marqués. Ils ont une très très belle couleur. Superbe. Donc là les amis, premier carassin, je vais finalement la jouer tranquille au bout de 15 minutes. Je vais remettre une petite coupelle d'amorce, mais très peu serrée, avec de la chapelure. Donc quelque chose qui est assez collant, mais finalement très aéré. Et je vais essayer de la déposer
vraiment un peu plus haut dans la coulée, de manière à essayer de les faire monter. Voilà. On va voir si ça peut payer. Donc là j'ai pris ma petite ligne, je vais essayer de contrôler un maximum la descente. J'ai pas mal de bannières, donc c'est quelque chose que j'apprécie. Avec un petit agrénage par-dessus, histoire de peut-être déclencher quelques touches. Donc, je vais aller prospecter un peu, hein, ça a l'air de la pêche, mais c'est surtout de la chasse, je pense aujourd'hui. On voit quelques bulles, il faut aller chercher les poissons. Est-ce qu'ils ne sont pas encore trop montés sur l'amorce? Avec les particules, on a tendance à essayer de s'imaginer des choses sous l'eau. Donc je vais aller prospecter un petit peu sur la partie droite, voir si j'ai pas un peu plus de touches. Et puis, un petit anacro peut-être. Ouais. Et puis après, essayer d'aller surtout derrière, parce que je pense que c'est peut-être la réussite de la pêche. Donc je peux me tromper, mais en tout cas je le vois comme ça. Est-ce que ça va payer? Je ne sais pas du tout. En tout cas là ça me permet de bien contrôler la ligne, de bien la freiner. C'est propre. Oh, il y a de la... Regardez, ce qui chasse. C'est impressionnant. J'ai de la chasse un peu de partout. Voilà. Ah, beau poisson. Une belle petite touche. Oula, je pense une brème. Avec la petite ligne forcément. Petite ligne à gardon. Voilà. Donc là, il n'y a pas beaucoup de fond, donc on va le monter en surface. Voilà. Donc là, baisser la canne. Et on va essayer de ne pas la décrocher, parce que c'est la petite ligne. C'est une belle brème. On va essayer de ne pas la décrocher. Voilà, on la voit. Donc on va la ramener tout doucement. Voilà, on la voit bien là. Elle est magnifique. Oula. On va pas se précipiter, on va essayer de la ramener au maximum au bord. Oh, ce steak! Ce steak, les amis, allez sur la petite ligne, hein. C'est toujours comme ça de toute façon. Donc, c'est un poisson de... elle est énorme. Ça, c'est de la brème. Piqué comme il faut, juste sur le bord. Donc, un poisson magique. Superbe poisson. Elles sont en train de frayer, elles ont les boutons déjà. Je prends le temps de vous expliquer ma première ligne. Donc une ligne typique gardon avec un flotteur R12 de chez Amatch en 1,25 g. Donc comme on peut le voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de fond, hein, un peu plus d'1 mètre quand même, 1,50 m je dirais. Donc une ligne assez souple, une plombée, je veux dire typique des pêches de gardon, une masse principale avec 8-9 plombs, 5 cm en dessous, un deuxième plomb, et vraiment un plomb au niveau du bas de ligne, ici c'est un numéro 7. Donc quelque chose d'assez costaud quand même, mais un hameçon 18 sur 8. Donc une ligne très gentille.
Oh les amis. Voilà, je suis parti à 13 mètres. J'ai suivi mon instinct là, avec les bulles. Parti à 13 mètres. Et j'ai vraiment pris le temps de caler. Ça m'a déclenché une belle touche. Ça m'a déclenché une belle touche comme on peut le voir. C'est pas encore très gros mais petit carassin peut-être assez vivace. Ouais c'est ça. Piqué au bord. Hein. Oh, comme le premier. On va y aller. Et dedans. Vraiment piqué au bord. Hein. Comme quoi le fait de partir à 13 mètres, bah, ça m'a déclenché une petite touche. Allez, on va essayer d'assister à cette longueur. Bon les amis, ça fait à peu près 2h30 de pêche. On va essayer de se donner un objectif, c'est 3 heures. Donc, je vous ai présenté la petite ligne. Je vais vous présenter la ligne stable. Donc certains me demandent pourquoi je pêche avec des flotteurs. Donc là c'est des flotteurs bubble de 4 grammes. Donc c'est un flotteur qui permet de bien stabiliser l'èche. Donc d'avoir entre guillemets l'avantage d'un flotteur plat. Bon, il est considéré comme un flotteur plat d'ailleurs. Et puis voilà, une petite plombée groupée. Je veux dire quelque chose de souple quand même. Je traîne de pas mal parce qu'il y avait quand même pas mal de petits bourrasques de vent. Donc j'ai décidé de faire ça sur un hameçon de 16-10 centièmes. Voilà, quelque chose qui passe bien, qui n'est pas encore trop brutal, qui peut prendre les carassins, les brèmes, les gardons. Donc voilà, une belle ligne qui est hyper stable, mais on est sur une pêche qui est très technique, très délicate, où les poissons ne s'installent pas. Donc c'est compliqué, voilà, ça va être chaud, on va rester jusqu'à la fin. Je vais essayer de m'accrocher, j'ai remis de l'alimentation, j'ai remis des coupelles, mais voilà, j'ai quelques bulles, mais c'est vraiment pas ça aujourd'hui. Ça fait partie de la pêche, on n'a pas toujours des touches qu'à mettre, donc je vais essayer de gratter. Pourtant j'ai essayé de surmouiller aussi l'amorce, mais j'ai pas vu de différence. Donc voilà, on voit quelques bulles là, de l'autre côté, à 13 mètres, j'ai remis 13 mètres, pas plus de touches. Donc je vais revenir à 11,50 et puis on va essayer de s'appliquer, histoire de redéclencher peut-être une touche et de faire un poisson. Comme on a pu le voir, c'est des beaux poissons, donc au niveau poids ça va vite, mais bon, c'est pas très agréable. Voilà, on est sur du très beau carassin qui est pas marqué. Donc ils ont des couleurs magnifiques, ils sont super beaux. Ça c'est juste un régal. On voit le petit signe qui passe aussi, c'est sympa.
petit mais très nerveux. Allez, petit débriefing avant le résultat final. Donc comme on a pu le voir, une pêche assez technique. C'était compliqué d'aborder ce spot assez sauvage quand même. Très délicat, pourtant j'ai vraiment essayé de mettre toutes les chances de mon côté comme on a pu le voir. Avec une amorce noire, en faisant très peu de bruit, pas de batteur, amorçage à la coupelle. Très peu d'èche au départ, et puis après j'ai essayé de mettre du rythme, mais les poissons se sont jamais installés sur les coups. Donc compliqué, quelques carassins, 2-3 gardons qui se sont pas installés non plus, et une brème préhistorique. Donc bon, pas de grosses bourriches on va dire, mais une pêche quand même qui s'est retrouvée assez plaisante, déjà de pêcher à la canne, voilà, d'être bien au bord de l'eau, donc ça c'est toujours des points positifs. Donc écoutez, je vous propose qu'on regarde le résultat final. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permet d'avoir les actualités pêche, hein, et puis d'avoir tous ces retours et tous ces conseils que je peux donner. Allez les amis, merci de me suivre. Et puis allez, on fait voir la grosse bourriche. Voilà le résultat final les amis. Pêche compliquée, mais avec un peu de poisson. Allez, je tarde pas. Une belle brème, quelques carassins. Et on va remettre tout ça à l'eau. Super. Allez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut les amis.